Attention, top chrono, c'est parti. Lorsque vous vous rendez à l'hôpital ou un simple rendez-vous chez le médecin, vous êtes confronté à divers équipements médicaux. Mais vous êtes-vous déjà demandé si ces équipements, eux aussi, peuvent tomber malades? Eh bien si, et plus souvent que vous ne le pensez. En effet, les médecins utilisent des équipements médicaux afin de vous maintenir en vie, tout simplement, et les techniciens, quant à lui, s'occupent de ces équipements afin qu'ils ne tombent jamais malades. Par ce raisonnement, on peut dire que les techniciens sont tout autant les sauveurs des patients, les médecins de l'ombre. Mais imaginez qu'au lieu de vous sauver, ces équipements vous mettent en danger. Qu'un défibrillateur censé relancer votre cœur vous assure une mort certaine par électrocution. C'est un peu effrayant, je vous l'accorde, mais rassurez-vous, c'est là que j'interviens. En effet, avant de pouvoir être utilisés, ces équipements doivent passer une série de tests électroniques et mécaniques. Sans ces tests, et heureusement pour vous, ils n'obtiendront jamais le fameux sésame qu'est le marquage CE. Vous savez, le petit logo avec un C et un E qu'on retrouve absolument partout, sur votre coque de téléphone par exemple, et qui veut tout simplement dire que votre équipement ne représente aucun danger pour vous et qu'il peut être mis en vente en France ou en Europe. Et c'est là tout l'intérêt du métier que j'exerce, en tant qu'apprentie technicienne biomédicale en laboratoire. J'effectue mon alternance au sein d'un laboratoire, mais pas n'importe lequel, le laboratoire national de métrologie et d'essai, ou LNE pour faire plus court. C'est le laboratoire dit de référence en France. Au sein de ce laboratoire, je vais analyser, manipuler, comprendre les appareils et chercher à trouver la moindre faille qui pourrait alors entraîner une panne ou vous mettre en danger. Je vais avoir différents appareils à ma disposition pour pouvoir faire ces essais et surtout, je vais travailler sur une énorme gamme d'appareils médicaux. Ça peut aller d'un simple thermomètre par exemple, ou à quelque chose de plus compliqué comme un cœur artificiel ou encore une table d'opération. Mais tous ces essais ne seraient pas faits sans mon apport théorique. En effet, en parallèle, j'effectue une formation à l'IUT de Cachan, en licence dite professionnelle. La licence que j'effectue est la licence électronique et instrumentation biomédicale. Un nom un peu compliqué, mais qui vise tout simplement à former les futurs techniciens biomédicaux de demain. Grâce à cette formation, toutes mes connaissances dites théoriques vont directement être mises à profit sur le terrain. Grâce à tout cela, je vais pouvoir tout simplement assurer que vous ne serez pas en danger lorsque vous allez avoir un séjour à l'hôpital. Alors, lorsque vous irez à l'hôpital ou vous serez confronté à un appareil médical, souvenez-vous de tout le chemin qu'il a dû parcourir afin d'avoir l'honneur de pouvoir vous soigner et de vous aider. Merci.